L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Dans ma prière ce matin, je veux exprimer le désir profond et ardent des croyants de se rapprocher de Dieu, de ressentir sa présence et d'être admis dans son royaume éternel. Elle est une supplication sincère pour une connexion spirituelle plus profonde et une anticipation joyeuse de la vie éternelle en sa présence. Seigneur Dieu, créateur de l'univers et source de toute vie, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et assoiffés de ta présence. Nous reconnaissons ta grandeur et ta majesté, et nous confessons notre besoin constant de ta grâce et de ta miséricorde. Nous aspirons, ô Dieu, à te connaître plus intimement. Nous désirons ardemment ressentir ton amour incommensurable et ta paix qui surpasse toute compréhension. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi de manière tangible et personnelle. Parle à nos cœurs. Illumine nos esprits et guide nos pas sur le chemin de la vérité et de la justice. Comme le cerf soupire après les courants d'eau, ainsi nos âmes soupirent après toi, ô Dieu. Nous sommes fatigués du monde et de ses vaines promesses. Nous sommes là, Seigneur, des distractions et des illusions qui nous éloignent de toi. Nous avons soif de la source d'eau vive qui jaillit pour la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, de purifier nos cœurs et de nous laver de toute iniquité. Pardonne nos péchés et nos transgressions et renouvelle en nous un esprit droit. Libère-nous des chaînes du péché et de la mort et remplis-nous
de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous croyons en Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous confessons qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Nous nous confions en son sacrifice rédempteur et nous nous soumettons à son autorité souveraine. Merci Seigneur. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? À la dernière page des Saintes Écritures, Apocalypse chapitre 22, Jésus dit 3 fois, « Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. » Amis de partout, amis internautes et bien-aimés du Seigneur, bonjour, bon matin. Que la grâce de Dieu soit avec nous tous. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Amos chapitre 5, versets 18 B et C. Parce que j'ai déjà considérer avec vous la première partie, 18a, où il est question de malheur. Le malheur. Je vais tenter aujourd'hui une explication du contexte historique de la phrase, de ces deux phrases, en fait, de ces deux phrases bibliques. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Cette citation du livre d'Amos est une puissante prophétie qui remet en question les attentes
populaire concernant le jour de l'Éternel. Point n'est besoin de vous dire qu'elle révèle une perspective sombre sur le jugement divin. Je me concentrerai sur le contexte historique, la signification des termes clés et l'implication théologique de cette déclaration. Contexte historique et littéraire. Amos, un prophète mineur de l'Ancien Testament, demande au peuple: qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Je dois vous rappeler qu'Amos a prophétisé au royaume du nord d'Israël au milieu du 8e siècle avant l'ère chrétienne. Ce fut une période de prospérité économique, mais aussi de corruption morale et d'injustice sociale. Le peuple d'Israël s'était éloigné de l'alliance avec Dieu, pratiquant l'idolâtrie et opprimant les pauvres. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dit dans ma capsule précédente. Le livre d'Amos est rempli de condamnations sévères contre Israël pour son infidélité et son injustice. Amos annonce le jugement imminent de Dieu sur Israël, un jugement qui prendra la forme d'une invasion militaire et d'un exil. Amen. Bientôt le Seigneur va venir, es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Le jour de l'Éternel, une attente populaire. Pour comprendre la force de la déclaration d'Amos, il est important de saisir ce que le peuple d'Israël attendait du jour de l'Éternel. Dans la pensée populaire, le jour de l'Éternel était perçu comme un jour de victoire et de gloire pour Israël. On pensait que Dieu interviendrait de manière décisive pour vaincre les ennemis physiques d'Israël et établir son royaume sur terre. C'était un jour d'espoir et d'attente positive. Cette attente était enracinée dans les promesses de Dieu à Abraham et à David, qui promettaient une bénédiction et une domination pour Israël. Cependant, le peuple avait mal interprété ces promesses, pensant qu'elles leur garantissaient une faveur inconditionnelle, indépendamment de leur comportement. Oups! Vient la révélation choquante d'Amos. Le prophète bouleverse complètement cette attente populaire. Au lieu de la lumière et de la victoire, il annonce que
Le jour de l'Éternel sera ténèbres et désespoir. Il utilise des images fortes pour décrire la terreur et la souffrance qui accompagneront ce jour. Ténèbres et non lumière, dit-il. Cette image est particulièrement frappante. La lumière est souvent associée à la joie, à la bénédiction et à la présence de Dieu. Les ténèbres, au contraire, symbolisent la tristesse, le jugement et l'absence de Dieu. Amos annonce que le jour de l'Éternel sera un jour d'obscurité spirituelle et de détresse. Les versets 5, chapitre 5, versets 18 à 20, nous parlent largement de cette détresse. Le contexte immédiat de la citation renforce cette idée. Amos décrit le jour de l'Éternel comme un jour où l'on fuira un lion pour rencontrer un ours et où l'on se réfugiera dans sa maison pour être mordu par un serpent. C'est fort, ultra fort. Ces images illustrent la nature omniprésente et inévitable du jugement de Dieu. Arrêtons-nous un instant, peuple du Seigneur. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Certains s'insurgent et posent la question pourquoi ténèbres et non lumière. La raison pour laquelle le jour de l'Éternel sera ténèbres pour Israël est simple. Leur péché et leur infidélité. Nous en avons déjà glissé un mot. Ils ont violé l'alliance avec Dieu. Ils ont opprimé les pauvres et pratiqué l'idolâtrie. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur l'injustice et l'immoralité, bien-aimés. Son jugement est une conséquence nécessaire de sa sainteté et de sa justice. Amos ne nie pas que Dieu puisse bénir et protéger son peuple. Cependant, il insiste sur le fait que cette bénédiction est conditionnelle à l'obéissance et à la justice. Israël a choisi de s'éloigner de Dieu, eh bien, ils doivent maintenant en subir les conséquences. Implication théologique. La déclaration d'Amos a des implications théologiques ultra importantes. Cette déclaration souligne la sainteté et la justice de Dieu. Dieu ne peut pas tolérer le péché et l'injustice. Son jugement est une expression de son caractère.
Cette déclaration met en évidence la conditionnalité de l'alliance entre Dieu et Israël. Les bénédictions de l'alliance ne sont pas garanties, mais dépendent de l'obéissance et de la fidélité. Cette déclaration souligne l'importance de la justice sociale. Dieu se soucie de la façon dont les gens se traitent les uns les autres. L'oppression des pauvres et des vulnérables est une abomination aux yeux de Dieu. Bien que la prophétie d'Amos soit sombre, elle contient également un appel implicite à la repentance. Si Israël se détourne de ses péchés et revient à Dieu, il peut encore trouver la miséricorde et le pardon. Amen. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux, nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous coûta tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Application contemporaine.
La prophétie d'Amos a une pertinence durable pour les croyants d'aujourd'hui. Elle nous rappelle que Dieu est saint et juste et qu'il ne tolère pas le péché et l'injustice. Elle nous appelle donc à examiner nos propres vies et à nous assurer que nous vivons en accord avec la volonté de Dieu. Nous devons nous méfier, bien-aimés, de l'idée que nous pouvons avoir une relation avec Dieu sans nous soucier de la justice sociale. Dieu se soucie de la façon dont nous traitons les autres et il nous tiendra responsables de nos actions. En fin de compte, la déclaration d'Amos est un avertissement et un appel à la repentance. Elle nous rappelle que le jour de l'Éternel peut être un jour de lumière ou de ténèbres, selon la façon dont nous choisissons de vivre. Si nous choisissons de suivre Dieu et de vivre dans la justice, nous pouvons espérer un avenir de bénédiction et de paix. En revanche, si nous choisissons de nous éloigner de Dieu et de vivre dans le péché, nous devons nous attendre à un jour de jugement et de désespoir. Dieu n'excuse pas le péché, bien-aimé du Seigneur. Amen. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serrez-vous
Prions le Seigneur. Éternel, nous te demandons ce matin de nous préparer à entrer dans ton royaume éternel. Donne-nous, ô Dieu, la foi, l'espérance et l'amour nécessaires pour persévérer jusqu'à la fin. Fortifie-nous dans les épreuves et les tentations et garde-nous de toute chute, afin, ô Dieu, que nous comparaissions devant toi lorsque tu viendras dans ton règne. Nous savons que ton royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il est un royaume de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Nous aspirons à vivre selon tes principes et à refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. Aide-nous, ô Dieu, à être des témoins fidèles de ton amour et de ta vérité, et à amener d'autres à te connaître et à te suivre. Nous prions, Seigneur, nous te prions de hâter le jour où nous te verrons face à face et où nous serons transformés à ton image. Nous attendons avec impatience le moment où nous serons réunis avec tous les saints dans ton royaume éternel, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance, ni de mort. J'en profite, ô Dieu, pour te demander une faveur spéciale. Il s'agit de toucher Papa d'amour, Daniel Bonhomme, la fille de ton serviteur, le pasteur Bonhomme. Elle est terriblement malade, Seigneur, tu le sais. Son père n'espère qu'en toi pour sa guérison. Ainsi me demande-t-il de le soutenir en prière. Papa, nous n'avons que toi. Tu as toujours été là pour nous, tes enfants rachetés par le sang de l'agneau. Souviens-toi, ô Dieu, de cette jeune femme. Qu'il te plaise de soulager ses souffrances. Merci, Seigneur. Merci, Papa d'amour et de grâce. En attendant ton jour glorieux, nous nous engageons à te servir fidèlement et à te glorifier dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour infini, ta grâce imméritée et ta promesse de vie éternelle. Merci Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.